Je suis venu pour te dire, oh mon Seigneur, ce fut si bon te rencontrer, mais je veux plus de toi. En ton nom, je crois, oh mon Seigneur, je sens ton amour, mais je veux plus de toi. Je veux un compromis, être né de ton esprit. Quiconque regarde vers moi voit le Christ. En toute fidélité, ne faisant que ta volonté. Quiconque regarde vers moi voit le Christ. Je veux un compromis, être né de ton esprit. Quiconque regarde vers moi voit le Christ. En toute fidélité, ne faisant que ta volonté. Quiconque regarde vers moi voit le Christ, voit le Christ. Ici, en ce lieu, au jardin du Gethsémani, nous ne pouvions pas manquer de consacrer l'huile d'olive, car c'est en ce lieu, connu sous le nom de pressoir à huile, que le Seigneur Jésus fut pressé. Et c'est là qu'il exhala son huile, autrement dit, l'esprit qui était en lui fut éprouvé ici, dans ce lieu. C'est pourquoi il a choisi le Gethsémani avant d'aller à la croix. Évêque, nous savons que le Saint-Esprit est représenté par l'huile. Lorsqu'on parle, que l'on évoque l'huile, par exemple, lorsqu'on évoque la croix, on pense immédiatement à Jésus. Lorsque nous regardons l'huile, vous voyez l'élément qui représente l'Esprit de Dieu. Lorsqu'une personne reçoit l'onction d'huile, elle croit que cela représente Dieu, elle a le droit de dire « Oh mon Dieu, je te livre ma vie, alors je veux que ton esprit vienne se matérialiser dans ma vie. » Si nous sommes dans le royaume de Dieu, c'est grâce au Saint-Esprit. Maintenant, pour vivre et se maintenir dans ce royaume, sans le Saint-Esprit, c'est impossible. C'est impossible. C'est lui qui guide son peuple. C'est lui qui guide l'Église. Alors, l'huile est précisément cela. C'est une matérialisation du Saint-Esprit. Venez avec cette foi, avec cette attente, que vous n'allez pas juste prendre un flacon d'huile, vous allez venir chercher le Saint-Esprit, représenté par cette huile, car c'est ce qu'elle symbolise. Vous allez venir chercher l'Esprit de Dieu. Vous allez venir ici et vous repartirez avec l'Esprit de Dieu dans votre vie. Et de retour chez vous, vous allez transmettre cet esprit à votre famille. Lorsqu'une personne reçoit l'huile, lorsqu'elle est véritablement sincère, elle devient alors un instrument du Saint-Esprit pour aider d'autres personnes. C'est glorieux. Lui seul est capable de faire cela. C'est le Saint-Esprit qui nous guide vers cette
sagesse, cette intelligence, cette révélation grâce à Dieu. Nous allons donc rassembler ici les flacons, s'il vous plaît. Vous pouvez les rassembler ici, nous allons prier. Seigneur notre Dieu et notre Père, le Seigneur ouvra le chemin pour que nous puissions entrer dans ton royaume, mon Père. Alors maintenant, nous consacrons cette huile ici au Gethsémané et nous demandons au Seigneur que de même que cette huile arrivera dans le monde entier, lorsque cette personne prendra entre ses mains, mon Père, cette huile, qu'elle reçoive bien plus qu'un peu d'huile, qu'elle reçoive les promesses de l'Esprit sur sa vie. Partout aura lieu une réunion, partout où cet élément sera présent, qu'il y ait une effusion, Seigneur, du Saint-Esprit, et que ton nom soit sanctifié, et que ton règne s'étende, et que ta volonté soit faite. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes ici au Prytanée militaire. Dimanche 5 avril, Jésus va marquer le but. Exact. Vous, peuple de Nzayon, vous qui nous accompagnez, vous qui restez dans le quartier le plus grand de Libreville. Du Grand Libreville. Du Grand Libreville, tout à fait. Le dimanche 5 avril, il y a ce cantique-là, pasteur Ulrich, qui dit « Jésus-Christ a marqué le but ». Et c'est ce qui va se passer ce dimanche-là. Et ce sera le dimanche de la résurrection, pasteur. Exactement. Et aussi, pasteur Boris, nous adressons aussi ce message au peuple du Cénacle. Tout à fait, Là où vous exactement. Vous avez parlé de Nzayon. Alors moi aussi, je parle du Cénacle. Vous, ici au Cénacle, c'est un moment inoubliable. Je tiens à rappeler, pasteur Boris, que depuis que l'année 2026 a commencé, c'est le premier événement qui va réunir toutes les églises. Tout à fait. Et ce ne sera pas n'importe quel dimanche. Le dimanche de Pâques, le dimanche de la résurrection. Attention, vous voyez, nous sommes devant ici les Gaules. Jésus-Christ a marqué le but et il va marquer le but de votre santé. Il va marquer le but de votre délivrance. Il va marquer le but de votre bénédiction. Il va marquer le but de ce que vous souhaitez avoir tant dans votre vie, pasteur Boris. Dans l'occasion, vous allez recevoir un flacon d'huile bénite. Un flacon qui a été consacré par les hommes de Dieu depuis la Terre Sainte en Israël. Messieurs et dames, une opportunité inédite, une opportunité à ne pas prendre à la légère. Maman, vous qui nous accompagnez, vous connaissez des personnes qui peut-être, ça fait un moment, elles sont en train de dépenser des sommes colossales pour sortir d'une situation, d'un problème. Mais le dimanche 5 avril, elles auront l'opportunité et ce sera gratuit. L'entrée est gratuite. Le moment de foi sera pour tous et dans l'occasion, vous allez recevoir, pasteur Ruche, un flacon d'huile bénite. Nous savons, nous sommes nous-mêmes le témoignage de ce que Dieu a déjà fait au travers de l'huile d'onction. Et dans l'occasion, cette personne va recevoir un dimanche de résurrection. Elle va recevoir l'onction d'huile de la résurrection. Et c'est tellement puissant parce que l'huile d'onction, pasteur Boris, à vous qui êtes en train de nous regarder, l'huile d'onction sert à plusieurs usages. Pour la guérison, pour la protection, pour la délivrance et pour toutes sortes de bénédictions. C'est une occasion en or que vous ne pouvez pas rater. Alors vous qui êtes dans les environs de derrière l'hôpital général, vous êtes du côté de l'Ikwala, Carrefour Sini, Tarobar, vous êtes du côté des Akébé, cela importe peu. Vous êtes du côté du Carrefour Hassan, Akébéville, Petit, Paris, Garoutière. Vous êtes du côté de Kembo, voilà. Tous ces quartiers environnants, alors vous êtes notre invité. Vous êtes dans Nzayon, vous êtes notre invité. Dragage, Fingoudron, Koweït, Montalier, Siban 1, Siban 2, Siban 3. Cela importe peu, vous êtes du côté de Fromager. C'est une opportunité en or. Ce dimanche, vous et votre famille, soyons ici ensemble dans le premier événement de l'année, ma famille au pied de la croix. Certainement, pasteur Boris, Dieu fera des grandes choses et ça va être un nouveau départ pour l'histoire de cette personne. Un nouveau départ. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Que Dieu vous bénisse à tous, vous qui suivez cette émission Parole de vie. Nous sommes ici tous les soirs dès 21h pour vous aider, pour vous apporter un soutien spirituel, ce qui est absolument nécessaire dans toutes les luttes que vous avez, dans tous les domaines de votre vie. Vivre sans Dieu, c'est la plus grosse erreur que nous commettons tous les jours, que nous voyons des personnes commettre. Vivre sans Dieu, c'est être incomplet. C'est vraiment être incomplet parce que il y a, je suis d'accord, plein de choses que nous sommes capables de faire. Mais s'il n'y a pas Dieu d'abord à l'intérieur de nous, devant nous, il y a des choses qui vont nous échapper, il y a des choses qui vont aller de travers, il y a des choses qui peuvent être plus fortes que nous, des situations difficiles, par exemple, que nous ne sommes pas en mesure de surmonter, de vaincre. Et c'est la raison pour laquelle donc, nous venons ici partager avec vous ce message pour vous qui avez besoin d'aide, pour vous qui avez besoin du secours divin. Soyez donc avec nous tout au long de cette émission. Donc, je voulais d'abord partager avec vous le programme que nous avons ce vendredi. Ce vendredi-là, nous allons commencer le propos avec le bain avec le sang de l'agneau, c'est-à-dire le jus de raisin que nous allons vous remettre, que vous allez amener à la maison. Pourquoi, pasteur? Parce que la Bible a dit, ils ont vaincu grâce au sang de l'agneau, grâce à la parole et grâce à leur courage. Les anges de Dieu ont vaincu grâce au soutien donc du sacrifice du Seigneur Jésus. Imaginez, ce sont des anges, mais ils ont eu besoin du soutien du Seigneur Jésus. Et toi qui n'es pas un ange, regarde à quel point tu as besoin alors du soutien. Tout soldat qui combat au front a besoin de soutien. Sans soutien, ils ne peuvent pas gagner toute leur bataille. Sans soutien, ils vont perdre beaucoup de batailles. Et sans soutien même, c'est assuré qu'ils vont perdre la guerre en tant que telle. Il n'est pas possible. Vous ne verrez jamais une armée qui se bat et qui gagne une guerre sans avoir le maximum de soutien. Le soutien donne de l'avantage. Et lorsque la guerre a éclaté dans le ciel, comme a dit la Bible, il y eut une guerre dans le ciel, le soutien du Seigneur Jésus, le soutien de son sacrifice a été décisif. Et à notre tour maintenant de combattre, êtes-vous envahi par des mauvaises pensées, des cauchemars, des mauvais esprits, des problèmes spirituels divers? Alors, peut-être, en ce moment, vous luttez, vous vous battez pour être délivré, vous vous battez pour s'en sortir. Eh bien, je voulais vous ajouter ceci. Sans le soutien du Seigneur Jésus, sans le soutien de son sacrifice, vous ne pouvez pas remporter cette guerre. Et c'est la raison pour laquelle ce vendredi, nous allons chercher auprès du Seigneur le même soutien dont il a fait bénéficier les anges lorsqu'ils combattaient les forces des ténèbres, lorsqu'ils voulaient rétablir l'autorité, le salut, la paix dans le ciel, sur la terre, dans ta maison, dans tes affaires, dans ton sommeil, dans ton corps, dans ton mariage. Tu as besoin de rétablir l'ordre, l'autorité. Tu as besoin d'avoir la paix et de vivre dans la tranquillité. Il vous faudra impérativement remporter toutes ces batailles et surtout gagner la guerre. S'ils ont vaincu dans le ciel, qui peuvent vaincre sur la terre. Le Seigneur a dit qu'il a vaincu et aussi les appelés, les élus, ils vaincront. Et nous sommes en train de vous appeler ce vendredi dans tous nos temples. Nous serons là à 6h30, première prière de délivrance, à midi, deuxième prière de délivrance, à 15h, troisième prière de délivrance et à 18h30, c'est la prière principale pour la bataille, pour la délivrance, la libération spirituelle. Dès que vous sortez du travail, avant d'aller à la maison, vous pouvez passer dans un de nos temples et donc bénéficier, profiter de ces grands moments de délivrance, de libération totale. Donc ce n'est pas une fatalité si vous avez un problème spirituel qui vous suit partout, si vous êtes victime de réclamations par-ci par-là, ce n'est pas une fatalité. Ça ne veut pas dire que vous ne vous en sortirez pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution.
C'est pas parce que vous êtes allé un peu partout sans rien qu'il n'y a pas de solution. La Bible a dit que la femme qui perdait de sang, elle allait partout, elle a dépensé tout ce bien, mais la Bible a dit qu'elle allait en s'empirant. Rien n'avait changé. Au contraire, vous avez rencontré des hommes de toutes sortes, mais là on vous appelle à venir à la rencontre du Seigneur Jésus. Il ne s'agit pas seulement d'aller à l'église, mais il s'agit de se dire, depuis votre maison, depuis votre bureau, depuis votre lieu de travail, votre taxi, il s'agit de se dire, ce vendredi, j'ai décidé que je vais aller rencontrer le Seigneur Jésus. Je vais aller à la maison où il a dit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Alors je vais aller là-bas avec cet objectif précis et personnel. Premièrement, c'est avec lui d'abord. J'ai besoin qu'il m'aide et j'ai la foi qu'il dit la vérité. Si vous venez avec cette attitude, vous ne sortirez pas de la maison de Dieu avec la même situation, ni les mêmes choses dans la tête ou dans le cœur. Le changement va commencer. C'est ce que je peux vous dire. Je ne dirai pas que tout va changer automatiquement, mais je sais que si vous le faites, le changement va commencer. Et si vous persévérez, Dieu, il est parfait. Ce qu'il commence, il le termine. Mais en attendant, la décision, bien sûr, qu'elle vous appartient. Alors, je vais laisser, nous allons accompagner un témoignage et au retour, j'aimerais parler avec vous au sujet de notre programme ce dimanche, mais aussi nous allons vous aider à mieux saisir l'esprit donc de la bataille, de la grande concentration de foi, de miracles que nous avons le 5 avril. Mais d'abord, allons-y ensemble accompagner ce témoignage. Je m'appelle Marie-Louise. Je suis une femme qui vraiment, la vie était chaotique. Je vivais vraiment une vie de tradition, j'étais dans l'idolâtrie. Et avant que je n'arrive à cela, moi, je suis née pour ne pas vivre parce que, mes premiers nés sont morts. Mais moi, on m'a dit, moi aussi, j'allais mourir. Mais Dieu a fait grâce que je vis aujourd'hui. Donc, la vie n'était pas ça. J'ai pas réussi à l'école. Dans ma vie, je partais danser, j'étais dans les groupes traditionnels, je buvais, je sortais avec les autres, je partais boire. Et au fur et à mesure, le blocage était là. Vraiment, je n'avançais pas. Dans la vie de mes enfants aussi, pareil. Il y avait la malédiction, le célibat, le chômage. Moi-même, pareil, après l'école, j'ai fait 19 ans sans travailler. Et c'est comme ça là que j'ai commencé à dire que non, il me faut chercher où je peux vraiment m'en sortir, prier quelque part. Et c'est comme ça que j'ai trouvé une collègue qui m'a invité ici à l'église universelle. Je suis arrivée et j'ai commencé à assister aux prières de délivrance et de mardi pour la guérison. Au fur et à mesure, quand on lançait la campagne d'Israël, je montais sur l'autel et je faisais la campagne par rapport à mes enfants. La campagne d'Israël est arrivée et je suis montée sur l'autel. J'ai sacrifié pour ma fille, elle s'est mariée. Il y a eu déjà 2 en 2021, en 2022 aussi, l'autre s'est marié. Donc, par rapport au bac aussi, j'ai déjà les bacheliers. Donc, je vois que quelque chose allait par rapport à ma fidélité, par rapport à la campagne. J'ai vu que ça a changé. Moi-même aussi, par rapport à la guérison, je suis montée sur l'autel et j'ai eu ma guérison par rapport à la campagne. Donc, ma vie a déjà changé aujourd'hui. J'ai béni le Seigneur, je rends grâce au Seigneur. Dans ma vie professionnelle, le salaire était pareil chaque année, chaque mois, et j'ai commencé à donner le double de la fidélité et le Seigneur a changé ma vie financière. Au lieu que j'ai gagné le même salaire, mon salaire a changé par rapport à ma fidélité.
Par rapport aussi à la fidélité, j'ai vu que je vivais avec le père de mes enfants qui était malade, mais je suis après 6 ans. Mais quand je suis partie faire les examens, quand j'ai regardé négatif jusqu'à aujourd'hui, j'ai béni le Seigneur qui m'a protégé. Oh, je ne savais pas que la personne avec qui je vivais était malade. J'ai béni le Seigneur pour la protection, pour la fidélité. Aujourd'hui, je suis déjà ouvrière à l'église. Je sers mon Dieu. Je participe toujours à tous les propos. Je viens tous les jours à l'église. Je suis fidèle à mon Dieu et je sers Dieu. Maintenant, aujourd'hui, ma vie a changé. J'ai la paix, j'ai la joie, j'ai le Saint-Esprit. Et ma vie vraiment est en joie. Donc, soyez encore bénis, comme vous venez de sûrement l'appréhender, le constater à travers donc, ces témoignages. Alors, Dieu, il peut faire, il veut faire et il va faire la même chose dans votre vie si vous prenez bien sûr les mêmes dispositions. Dieu est une autorité, une très haute autorité. Pour nous, la plus haute autorité qui existe. Et en vrai, pour le monde entier, qui est libre à qui de croire ou de ne pas croire. Mais Dieu est l'autorité au-dessus de toute autre autorité. Et c'est la raison pour laquelle vous ne devez pas vous contenter de dire juste « je prie chez moi et tout devrait aller ». Non, vous devez prendre l'attitude de témoigner de considération, de confiance, de respect à cette très grande, à cette ultime autorité qui est Dieu. C'est pour cela que c'est important le déplacement d'aller à la maison qui est dédiée au service, à l'adoration de Dieu. La maison, voilà comment le Seigneur l'a appelé. Ce dimanche-là, donc, nous allons nous retrouver, nous allons nous réunir dans la maison de Dieu pour toutes les personnes qui ont la soif d'avoir leur vie transformée. Peut-être aujourd'hui, quand vous vous regardez dans le miroir, vous n'aimez pas ce que vous voyez. Vous n'aimez pas celui ou celle que vous voyez parce qu'il y a tellement eu de choses qui sont arrivées avec vous. Aujourd'hui, peut-être même vous faites partie de ces personnes qui sont dégoûtées de leur propre vie, de ces personnes qui détestent même leur propre vie, des personnes qui regrettent même d'être nées. Ça arrive de passer par des moments tellement difficiles, on perd le goût à la vie. Ça ne veut pas dire que vous êtes condamné à terminer votre vie dans cette situation-là. Il y a un Dieu vivant là-haut qui existe et qui t'appelle, venez vers moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Ce n'est pas du marketing, c'est la parole de Dieu, c'est la parole de quelqu'un qui t'aime et qui a le pouvoir de le délivrer. Ce n'est pas une parole pour se vanter, c'est la parole du Seigneur et c'est la vérité. Vous devez juste croire, vous avez besoin de croire, de lui faire confiance. Combien de fois vous avez cru en des personnes et après ils vous ont trahi, ils vous ont laissé tomber. Dieu ne laisse tomber personne. Ça fait des millénaires que Dieu est adoré. Il n'est pas enterré. Il y a des divinités antiques qui n'existent plus aujourd'hui, sauf sur les livres d'histoire. Mais pourquoi Dieu, cette divinité, n'est jamais mort? Parce qu'il est vivant, il est vrai, il est divin. Combien de divinités cette génération ne connaît même pas que leur nom existait. Pourtant, ce fut des époques, ces divinités étaient célèbres, mais aujourd'hui, sont disparues complètement. Mais il y a un seul qui n'a jamais disparu, qui est toujours impactant, vivant, c'est l'éternel Dieu, le véritable Dieu. Et le Seigneur Jésus, le nom le plus célèbre dans le monde entier, dans l'histoire antique comme à l'époque contemporaine, c'est le nom du Seigneur Jésus. Partout, dans les 200 et quelques pays, on parle de Jésus parce qu'il est vrai, parce qu'il est puissant, il est vivant, il est la vérité. Si vous faites ce déplacement avec dans le cœur cette attitude-là, j'irai vers lui et je sais qu'il va m'aider.
Je vais mettre à l'épreuve cette parole que le pasteur est en train de dire en son nom. Je vais mettre à l'épreuve cette parole. Je vais partir avec la soif de voir un changement s'opérer dans ma vie, la transformation de ma vie. Ce dimanche-là, et c'est pour cette raison que le dimanche, le 5 avril, c'est un événement dédié donc à toutes les personnes qui ont soif de voir, pas seulement le changement dans leur vie, mais dans toute la famille. Parce que c'est le dimanche où nous allons amener nos familles au pied de la croix. Là où le Rédempteur a accompli son plus grand œuvre, au pied de la croix. Si vous amenez votre famille au pied de la croix, la famille sera rachetée si elle ne l'est pas encore. Elle sera libérée si elle ne l'est pas encore. Elle sera transformée. Il est capable de réunir, d'unir la famille. Quand viendra le Shiloh, a dit la Bible, il ramènera le cœur des enfants aux parents. Êtes-vous divisés dans votre famille? Y a-t-il des mésententes? Peut-être qu'il n'y a que des guéguerres dans votre famille. Peut-être qu'il n'y a pas la paix, il n'y a pas l'entente. Mais si vous venez, vous faites l'effort, le sacrifice, donc, de faire le déplacement, ce n'est même pas un sacrifice, c'est des efforts, oui, mais c'est ici à Libreville et dans les provinces aussi. Mais à Libreville, nous avons ce grand événement spécial, le dimanche Pâques, le dimanche à 9h, au gymnase du Prytanée militaire. Là, à Baraka, tout le monde connaît, les taximans, les chefs, tout le monde connaît. À Baraka, là-bas, il y a le seul gymnase du Prytanée militaire qui est là-bas. Ça va se passer là-bas dès 9h, ce qui signifie vous arrivez avant 9h avec votre famille pour les présenter au Seigneur Jésus. Et après cette bataille-là, nous allons vous donner le même jour, gratuitement, un flacon avec de l'huile sainte. Lorsqu'un groupe de délégués de nos évêques sont partis en Israël, au lieu appelé Gethsémané, ça vous évoque quelque chose. C'est l'endroit où le Seigneur Jésus est resté à prier encore et encore et encore jusqu'à sa tombée des grumeaux de sang à la place de la sueur, avant d'être arrêté et d'aller accomplir l'acte ultime de la rédemption. Cet endroit que le Seigneur avait choisi, nous avons choisi le même endroit pour bénir cette huile. Et c'est un peu de cette huile dans un flacon que nous allons vous donner. Parce que nous sommes certains que le Seigneur fera de grandes choses. Il va vous montrer à vous et votre famille qu'il n'a pas changé. Que l'amour qu'il a poussé et allé jusqu'à la croix, cet amour-là n'a pas diminué, n'a pas changé. Cet amour est toujours le même et la puissance qu'il a est toujours la même. Alors, ce dimanche 5 avril à 9h au gymnase du Prytanée militaire, vous et votre famille êtes attendus là-bas. Allons d'ailleurs accompagner ce spot qui parle de cet événement et juste après, nous allons faire une prière, une clameur en votre faveur, vous et votre famille. Allons d'abord faire cette clameur, allons d'abord regarder donc ce spot-là et ensuite nous allons clamer à Dieu avant de terminer notre émission pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant du Seigneur Jésus. Comme vous pouvez le voir, nous sommes ici même au gymnase du Prytanée militaire de Libreville. Et nous sommes ici avec l'évêque, nous sommes ici avec les pasteurs, parce que ce dimanche 5 avril, il y aura ici même au sein de ce gymnase un événement qui certainement va marquer la vie de tous ceux et celles qui viendront prendre part à cet événement spécial. Ici, comme je le disais tantôt, j'ai l'évêque à mes côtés. Bonjour évêque. Bonjour et bonjour à tous ceux et celles qui nous accompagnent en cet instant. Effectivement, le dimanche de Pâques, le dimanche 5 avril, à 9h du matin, nous allons commencer notre match ici. Ne sera pas le foot, sera plutôt un grand événement qui va changer toutes les familles. Et dans l'opportunité, nous allons distribuer gratuitement
à toutes les personnes un flacon d'huile bénie qui a été consacré au Gethsemane en Israël. Pourquoi nous allons réaliser cet événement? Cet événement en faveur de la famille, il est très important. Pourquoi? Parce que nous voyons que dans les jours d'aujourd'hui, il y a tant de familles qui sont divisées, il y a tant de personnes qui cherchent une réponse à son problème et elles ne trouvent pas. Il y a tant de personnes qui frappent les portes et les portes ne s'ouvrent pas. Et cet événement qui sera réalisé ici, au Britannique militaire, le 5 avril, c'est exactement pour cela, pour vous faire comprendre une chose, qu'il y a un Dieu, il y a un Seigneur, il y a un Sauveur qui est capable non seulement de changer votre vie, mais aussi changer votre famille. Exactement, évêque. C'est pourquoi déjà, nous lançons cette invitation. Nous tenons à rappeler que c'est un propos très fort pour la famille et aussi pour la nation. Nous n'allons pas seulement prier pour la famille, mais nous allons aussi prier pour la nation gabonaise. Et évêque, le thème de ce propos, c'est « Ma famille au pied de la croix ». Et au pied de la croix, on va remettre notre famille. Au pied de la croix, on va remettre les situations que nous traversons. Au pied de la croix, on va remettre à l'Éternel ce qui ne va pas. Et nous croyons que ce que Dieu a fait dans le passé, il le fera aussi dans votre vie et celle de votre famille. Il y a tant de personnes, au pasteur Charles, il y a tant de personnes qui, lors d'un problème, d'une mauvaise nouvelle, d'une maladie, d'une tragédie, elles se jettent aux pieds de quelqu'un, soit pour demander de l'aide, soit pour demander du secours, soit pour chercher une solution à sa situation, à son problème. Nous, le 5 avril, nous allons nous jeter aux pieds de la croix. Et nous savons que le Seigneur qui est mort sur la croix et qui est ressuscité au 3e jour, il fera en sorte que tous ceux et celles qui seront avec nous ici les 5 sortent d'ici, de cet endroit, transformés, bénis, changés au nom de Jésus. Exactement, évêque. Au pied de la croix, évêque, la personne a l'opportunité d'expérimenter le pouvoir de Dieu, d'expérimenter la grandeur de Dieu. Lorsque vous amenez votre famille au pied de la croix, vous venez avec votre situation que vous déposez au pied de la croix, vous venez avec de nombreux problèmes que vous déposez au pied de la croix. Une chose est sûre et certaine, que de la manière à laquelle notre Seigneur, il a vaincu à la croix, ainsi vous allez vaincre ce problème, cette situation, cette maladie, cette douleur, le problème qui mine la vie de votre enfant, que vous n'arrivez pas à résoudre depuis des années. Comme l'évêque a dit, qu'à plusieurs reprises ou à plusieurs opportunités, il y a ceux-là qui se sont confiés ou qui sont allés déposer leurs problèmes au pied, peut-être de tant de personnes, de la famille, d'un ami, d'un médecin. Et au sorti de là, la personne n'a pas eu gain de cause. Mais vous devez comprendre une chose, que rien n'est perdu. Vous devez comprendre une chose, que au pied de la croix, c'est différent d'être au pied d'un homme, au pied d'un ami, au pied d'un quelconque moyen matériel ou je ne sais quoi encore. Au pied de la croix, vous avez affaire au pouvoir de notre Seigneur Jésus. Et nous sommes sûrs et certains, monsieur, madame, amis, vous qui accompagnez cette vidéo, vous tous qui allez répondre présent, vous vivrez quelque chose de nouveau, quelque chose d'extraordinaire. Et au sorti de là, vous seriez la prochaine personne à témoigner la grandeur de Dieu. Il y a aussi, au pasteur Boris, il y a tant de personnes qui habitent ici aux alentours, qui seront présentes avec nous dans cet événement, ma famille au pied de la croix. Et nous savons qu'elles seront transformées, leur famille sera transformée, parce que tous ceux qui viennent vers le Seigneur, quel que soit le problème, quelle que soit la situation, ils peuvent trouver la solution à leurs problèmes. Exactement, évêque. Et c'est pourquoi le dimanche 5 avril, vous ne pouvez pas manquer. Vous qui nous accompagnez, par exemple, dans Akébé, vous êtes dans les Akébé frontières, Akébé, Feu Rouge d'Akébé, Poste d'Akébé, Bellevue 1, Bellevue 2. Vous qui nous accompagnez, vous êtes à Wenje, vous êtes à Lalala, vous restez à Dakar. Vous nous accompagnez dans le Grand Libreville, qu'importe le nom de votre quartier. Sachez que cet événement est pour vous
et pour votre famille. Évêque, c'est au pied de la croix qu'en réalité nous trouvons le salut, que nous trouvons la délivrance, que nous trouvons la paix. Peu importe comment peut-être aujourd'hui est l'état de votre vie, de votre famille, cet événement est arrêté pour vous. Et ce n'est pas un jour quelconque, évêque. Ce sera le dimanche de la résurrection, c'est-à-dire le dimanche de Pâques, le dimanche où nous allons proclamer la résurrection familiale, la résurrection dans tous les aspects de votre vie. Et dans l'occasion, elle aura à recevoir un flacon d'huile bénie qui a été consacré par les hommes de Dieu, les évêques de l'Église universelle. Et vous allez recevoir gratuitement. L'entrée ici sera gratuite. Le flacon que vous allez recevoir sera gratuit. Venez en famille, venez en groupe, parce que chacun aura l'opportunité de recevoir cette huile d'onction que nous croyons que le Seigneur Jésus, par son pouvoir, accomplira encore et encore de grandes choses dans votre vie. Parler avec Dieu, c'est ce dont nous avons tous besoin. C'est lui qui nous donne la force pour affronter les difficultés. Préparez un verre d'eau, c'est le moment de la prière. Au nom de Jésus de Nazareth, Éternel, je fais cette prière en faveur de toutes ces personnes qui nous accompagnent, qui nous suivent et qui ont besoin d'aide. Éternel, je fais appel à toi pour te demander d'aider cette personne. Oh Dieu, entends cette intercession, parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas parler avec toi, peut-être ne te connaissent même pas, n'ont pas véritablement entendu parler de toi. Et aujourd'hui, elle est en train de souffrir énormément. Mais Éternel, tu es vrai et tu es partout et nous le savons. Alors nous te demandons, mon Père, interviens dans la vie de cette personne pour porter secours à elle, pour la délivrer des pièges dans lesquels elle est tombée. Mon Dieu, pour ouvrir ses yeux. Oh Dieu, révèle-toi à cette personne qui ne te connaît pas encore, qui peut-être a seulement entendu parler de Dieu ou du Seigneur, mais en réalité, elle ne te connaît pas. Oh Dieu, je t'en supplie, manifeste-toi à ces personnes pour qu'elles connaissent qui tu es. Tu es allé très fort avec Paul, apôtre, mais tu l'as aidé à te connaître, à avoir une rencontre avec toi. Puisses-tu aider cette personne, mon Dieu, qui est désespérée, parce que tous les efforts qu'elle a fournis jusqu'ici n'ont rien changé. Jusqu'ici, mon Dieu, les choses ne font que s'empirer. Éternel, je prie en faveur de ces personnes pour que tu te manifestes à elles, pour que tu interviennes pour les sauver, pour les délivrer du mal, des ténèbres, pour les délivrer, mon Dieu, de tout ce qui est en train de les tourmenter, de les priver de sommeil. Ramène ces personnes-là qui se sont éloignées, qui se sont égarées. Révèle-toi à elles, Seigneur. Mon Dieu, bénis l'eau que cette personne t'a présentée avec l'espérance de recevoir de toi, de l'aide, une bénédiction, la force, un soutien éternel. Accorde-la cette faveur. Ô Dieu Tout-Puissant, étends ta main sur cette nation et bénis tout ce pays, bénis cette nation, bénis et utilise davantage, dirige les autorités, élève de plus en plus des hommes, mon Dieu, sur qui tu peux compter pour aider le plus grand nombre. Oh mon Père, que ta volonté seule triomphe au-dessus de tout ce que nous faisons ici sur la terre. C'est notre prière de tous les jours. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Donc, comme je disais tout à l'heure, le dimanche, c'est le jour où toutes les personnes qui ont soif de Dieu, de changement, de transformation de vie, vous êtes invités à passer dans un de nos temples. Et pour vous qui traversez des moments difficiles dans votre santé, demain mardi, toute la journée dans tous nos temples, c'est la journée de guérison. La guérison des malades, 6h30, midi, 15h et 18h30, nous avons cette journée dédiée à la guérison des malades. Notre siège national, juste en face du rond-point avenue de Cointé, derrière l'hôpital général. Et dans tous les pays d'ailleurs, à Libreville, jusqu'à 13
temple, vous pouvez vous rendre pour prier. Appelez le numéro sur l'écran, demandez dès aujourd'hui l'adresse de l'Église universelle plus proche de votre quartier si vous ne le connaissiez pas. Et ce mercredi, nous allons commencer l'étude donc sur le pouvoir de la repentance. C'est l'école de la foi. C'est le jour donc de toutes les personnes qui ont soif de mieux connaître la parole de Dieu, du salut de leur âme, soif de se rapprocher du Seigneur, soif de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ce mercredi, alors, ne ratez pas nos cultes. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse à tous et à toute votre famille. Rendez-vous demain, même heure et même dans les mêmes canaux. Que Dieu vous accompagne dans tout ce que vous faites. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse à tous. Donc nous sommes ici juste au Prytanée militaire. Comme vous le voyez, c'est ici que va se passer l'événement Ma famille au pied de la croix dimanche le 5. Et comme vous pouvez le constater, les problèmes de la famille, normalement, ça pèse premièrement sur les parents et surtout sur les grands-parents. Parce que le rêve d'une personne qui commence à prendre de l'âge, c'est de laisser un bon héritage à ses enfants, à sa famille. C'est laisser la famille unie, en paix, prospère, avec le salut. Alors, c'est la raison pour laquelle nous voulons vous demander d'insister pour être ici avec votre famille, parce que la famille, c'est une affaire déjà, premièrement, des grands-parents, n'est-ce pas? Oui, c'est dans cet esprit que nous vous invitons, vous qui êtes mère, grand-mère et qui voulez voir vos familles changer, transformées par le pouvoir de Dieu. Venez ce dimanche 5 avril, ensemble nous allons lutter dans cette foi et Dieu va changer la situation. Que Dieu vous bénisse. Calebo, vous connaissez la réponse déjà. Esprit jeune et fort.